Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Une jeune fille de 15 ans s'est fait initier par sa grand-mère dans la sorcellerie. L'histoire se passe ici, en France, dans la ville de Melun. Voilà une famille vraiment qui menait une vie paisible. Le couple avait 3 enfants, qui étaient tous des filles. Alors, leur grand-mère qui vivait en province venait à chaque fois, dans le mois, parfois une fois, pour venir les visiter de temps en temps. Et parmi ces filles, leurs enfants, leur fille de 15 ans, était fan de la grand-mère. En tout cas, elle aimait sa grand-mère. Et quand elles vont avoir les vacances, parmi les 3 enfants, la fille de 15 ans, elle va aller passer les vacances en province chez sa grand-mère. Les autres ne vont pas partir. C'est à partir de ces vacances-là que cette dernière-là va commencer à faire des rêves. Que dans ces rêves-là, on lui montre, elle est en train de marcher avec sa grand-mère, en partant vers là où se trouve le feu, et là où on notait parfois de tuer des animaux. Et ces rêves-là vont continuer jusqu'à ce que le jour où la fille va revenir après ses vacances. Mais sauf que, elle va expliquer cela à ses propres parents. Mais, ses propres parents vont dire que tu as ce genre de rêve-là parce que ta grand-mère te manque. Ils n'ont pas tellement prêté l'attention à ce que la fille leur disait. Après, quelque temps après, la fille ne parlait plus de ça. Aucune personne n'entendait. Et la grand-mère aussi n'est venue plus comme avant. Apparemment, la grand-mère avait atteint son objectif. Voilà comment le vrai malheur de cette famille va commencer. Le vrai malheur, le calvaire va commencer à partir de là. Le jour où la fille là n'avait plus ces rêves-là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la femme qui est l'enfant de leur grand-mère, donc de la femme, la grand-mère, donc le couple dont la femme va commencer à tomber sérieusement malade. On l'emmenait partout dans tous les hôpitaux, ici en France, partout, niet, pas de résultats. Rien, tout était négatif. Mais elle souffrait. Elle était que de pharmacie en pharmacie, des médicaments, des hôpitaux, ça ne marchait pas. Son homme, qui avait une vie aussi paisible, le boulot, on va l'enlever, le révoquer, et quand il va chercher à trouver de nouveaux boulots, niet, il dépose des CV partout, ça ne marchait pas. En tout cas, leur vie devenait de plus en plus misérable. Et le couple va se retrouver avec une dette, des impayés, des factures, de la maison. Vous connaissez comment ça se passe en France. C'était une vie pénible. Pénible, je vous dis pénible. Pénible. Alors que cette grand-mère-là, quand elle venait à la maison, c'était tout juste pour chercher des voies et moyens, de chercher une personne qu'elle devait initier pour détruire la vie de ses propres enfants. Vous voyez comment le cœur de l'homme est mauvais. Vous voyez comment le cœur de l'homme est mauvais. Cette petite fille de 15 ans devenait de plus en plus dangereuse dans la maison. A carrément détruit la vie de ses propres parents. À terre. Tout ne marchait plus. Voilà un jour, par coïncidence, un monsieur qui va venir sonner à la porte. Ça va sonner. À leur porte. Vous connaissez en France, parfois pour arriver à la porte d'une personne, il faut passer par l'interphone pour sonner. Mais le monsieur va se retrouver directement devant la porte de l'appartement de cette famille-là, va sonner. Et ils vont ouvrir la porte. Le monsieur va se présenter, je suis le pasteur Intel. Est-ce que vous pouvez me faire asseoir? J'ai besoin de vous parler. C'est comme ça, ce jour-là, le couple est à la maison. Ils vont faire rentrer le pasteur dans la maison. Au moment que le pasteur va demander au couple, est-ce qu'on peut prier un peu? Quand ils vont commencer à prier un peu, la jeune fille de 15 ans va sortir de la chambre, tous en faisant du bruit. Et après la prière, le pasteur va se poser la question à la femme. La jeune fille qui vient de sortir là,
C'est qui pour vous? Les couples vont dire que c'est notre fille. Il dit, ah! Ok. Mais dans votre maison ici, il y a tellement de bêtises. On a tellement saccagé votre maison d'une manière spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre. Des choses qui se passent dans votre maison là, vous ne pouvez pas comprendre cela. Moi, je suis arrivé ici parce que j'ai reçu une révélation et c'est ce qui a fait que j'arrive jusqu'ici. Et l'adresse, l'appartement m'a été donné dans le songe. Ce qui a fait que je puisse arriver ici. Parce que vous étiez en danger. Voilà comment le pasteur va demander aux parents d'appeler la jeune fille de 15 ans. La jeune fille va venir, le pasteur va dire à la jeune fille, dis à tes parents, qu'est-ce que toi tu as fait dans cette maison-là. L'enfant va refuser de dire. Le pasteur va dire, tu diras cela. L'enfant va commencer à dire. Alors le pasteur va se lever, va dire, au nom de Jésus-Christ. Et cette dernière-là va tomber par terre, en train de convulser. Et une voix qui va retentir dans son corps en disant, cet enfant-là, c'est ma propre petite fille. Sa maison, c'est mon temple. Je l'ai choisi quand je venais ici là. Moi, je suis sa grand-mère. Vous n'avez pas droit, l'autorité. Et vous sortez d'où? Les voix vont commencer, la voix va commencer à partir. La voix de la mamie. La femme là était bêtée. De la mamie. Prêtez toujours l'attention à ce que disent vos enfants. Pendant la délivrance là, l'esprit qui était dans l'enfant commence à se manifester, à parler que je suis la grand-mère. C'est moi qui ai initié. À chaque fois quand je venais ici, je cherchais une personne pour que je puisse initier, pour vous détruire. Je vous déteste. La grand-mère est en train de parler à l'intérieur de la fille. Le pasteur a continué à prier, prier. Même les couples là qui ne priaient pas là, ils sont rentrés dans le lot. Prier, une délivrance, prier, prier. Jusqu'à ce que cette dernière-là s'est relevée. On l'a posé la question. Elle dit que c'est la grand-mère qui m'a initié. Et moi, je vous ai parlé de ça quand j'ai commencé à avoir des rêves. Mes rêves ont commencé quand j'étais parti en province, chez la grand-mère. C'est là où la grand-mère a commencé à m'initier. Et j'étais devenu sorcière, je sortais maintenant la nuit. Tout ce qui se passe dans cette maison-là, la maladie des mamans, le travail des papas, tout ce qui se passe, l'école de mes soeurs, c'est moi qui ai tout détruit, c'est moi qui ai tout saccagé. J'ai le pouvoir qu'on m'avait donné pour détruire tout, j'ai tout saccagé. La fille commence à faire une confession. La maman a commencé à pleurer. Le pasteur dit, c'est pas encore fini. Alors, demain comme c'est dimanche, prenez votre fille. Je vous demande tous, soyez en jeûne. Venez avec cette fille-là à l'église. Et le lendemain, les parents ont pris la fille, ont emmené cette fille-là à l'église. L'histoire se passe à Melun, à l'église. C'est une église des réveils. Le pasteur arrive, la famille arrive avec les enfants, on demande des intercesseurs à tous les diacres qui étaient là-bas, les anciens, tout le monde. On va se concentrer sous cette fille-là. On doit finir parce que son cas n'est pas encore fini. Ils ont commencé encore à intercéder, prier, 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 prier. Prier, 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 prier. Jusqu'à ce que le pasteur dit, en tout cas, madame, votre fille est maintenant délivrée. Mais une autre fois, prêtez l'attention à ce que vos enfants vous parlent. Alors, quand ils sont rentrés à la maison, la maman des enfants là a pris son téléphone, a appelé maintenant sa maman, donc qui était la grand-mère, qui était en province. Elle dit, maman, j'ai un problème ici, on veut que tu viennes ici, là, l'autre là. Et la grand-mère dit catégoriquement, je ne peux plus venir chez vous là-bas. Impossible. Je ne peux plus venir chez vous là-bas. Là-bas, je ne peux plus venir. Impossible. Et de toute façon aussi, vous aussi ne venez plus ici là. Mais il dit, maman, que ça ne va pas. Il dit, non, 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 je ne veux plus venir. C'est comme ça, la grand-mère coupe, donc la maman de la femme, coupe, arrête le téléphone. Alors, c'est là pour vous dire quoi? Même pour vous qui partez déposer les enfants à l'école, quand un enfant va passer toute la journée à l'école, quand vous allez l'apprendre, questionnez votre enfant, qu'est-ce qu'il a fait toute la journée à l'école? Les enfants sont capables de vous expliquer.
de A à Z. Mais posez-le la question. Vous avez mangé quoi? Vous avez été quoi, les amis? Posez la question. Cherchez à savoir. Peut-être quelque chose qui est passé dont vous ignorez. Si un enfant veut vous dire quelque chose, prêtez l'attention d'aller l'écouter. Ne le refusez pas. Ne le repoussez pas. Voici cette famille qui avait fait une erreur, qui a failli coûter leur vie. Heureusement que Dieu a été bon avec eux. Il a envoyé une personne remplie de l'esprit de Dieu qui est venue leur sortir cela. Voilà comment ce monsieur-là a récupéré son boulot. Sa femme, la femme-là, a récupéré sa santé. Et tout le monde, sa fille a repris des études. Et cette maison, ils se sont même déménagés de la ville de Mélin. Comme sa maman avait refusé de se repentir, donc ils étaient obligés de couper les ponts. Voilà comment l'histoire, ça s'arrête. Priez sans cesse, faisons attention. C'était votre frère, HPH, l'homme à plusieurs histoires. Partagez-moi cette vidéo. C'est une manière aussi de me soutenir. Partagez cette vidéo, commentez. C'est la seule manière aussi pour me soutenir. Merci beaucoup à ceux qui me suivent. Mais ce sont vraiment, si vous êtes grand-mère et que vous êtes dans ces genres de ces choses-là, répentez-vous. La sorcellerie n'est pas bon. Si vous êtes un parent, apprenez à écouter à vos enfants. Que Dieu nous aide, que Dieu nous éveille, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'histoire. Je vous prie de partager au maximum afin de sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.